Namaskar, chers amis. Bon, on se retrouve à nouveau au pied de notre grand baobab. Et aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous au sujet de la concentration, de la capacité de se concentrer. Alors, la concentration, c'est quelque chose de tellement important. Quoi que vous fassiez dans la vie, si vous êtes concentré lorsque vous effectuez ce que vous faites, vous êtes sûr de réussir. Que ce soit un sportif, que ce soit un grand scientifique, que ce soit en famille, que ce soit au volant de votre voiture. Si vous êtes concentré lors de l'action que vous menez, vous êtes sûr de mener à bien cette action. La concentration est primordiale. Et la différence peut-être d'intelligence d'un homme à un autre se juge simplement par sa capacité à se concentrer. Vous voyez que pour que le corps, ce corps physique soit en forme, on sait tous que l'on doit pratiquer certains exercices physiques. On doit pratiquer la course à pied, on doit faire des pompes, on doit maintenir ce corps pour qu'il soit fort, pour qu'il puisse faire ce dont on a besoin de faire. Maintenant, l'homme est à prépondérance mentale. C'est-à-dire que de nos jours, 99% de nos activités sont des activités mentales, que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie émotionnelle, que ce soit dans notre vie familiale, en société, que ce soit à travers tous les réseaux sociaux et toutes les informations que l'on reçoit toute la journée. On subit en fait une pression mentale phénoménale. Et il faudrait que ce mental soit fort, il faudrait que ce mental soit fort pour pouvoir gérer toute cette pression-là, pour pouvoir rester équilibré même lorsque la pression est tellement forte. C'est pourquoi aujourd'hui il y a tellement de problèmes de stress, voire de burn-out. Le mental n'arrive pas à gérer cette quantité d'informations, ses responsabilités, etc., etc. Donc il faudrait une pratique qui soit à même de rendre ce mental fort, c'est-à-dire à même de lui donner la capacité de se concentrer. Se concentrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser avec un centre. Se centrer sur quelque chose. Eh bien, cet exercice mental, c'est la méditation. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque vous méditez? Justement, vous essayez de vous concentrer sur une idée. On a expliqué qu'on essaie de se concentrer sur l'idée la plus positive qui soit. Et on va se concentrer sur cette idée et inévitablement, à un moment donné, le mental décroche. Pourquoi le mental décroche? Parce que le mental est tellement difficile à dompter. Et les yogis l'ont décrit comme un singe fou qui aurait consommé de l'opium. Pour vous dire à quel point il est fugueux, ce mental. Des fois, avec mes étudiants, je leur demande, avant de commencer un discours, je leur demande de fermer les yeux quelques minutes, quelques secondes. Ferme les yeux quelques secondes et à la fin de ces quelques secondes, je leur demandais à quoi vous avez pensé. Je peux vous dire que toutes sortes de pensées leur sont venues à l'esprit. C'est pareil pour nous tous. Si on ferme les yeux quelques secondes, vous allez voir que les pensées partent dans tous les sens. On va faire 3 fois le tour du monde avant même d'avoir respiré une dizaine de fois. C'est-à-dire pendant quelques secondes seulement, le mental s'est éparpillé dans tous les sens. Alors, ça va poser 2 problèmes. Le premier problème, c'est que, effectivement, on n'a pas le contrôle de ce à quoi on pense et on a l'incapacité de se concentrer. Deuxièmement, on a dit qu'on devient ce à quoi on pense. Donc ces pensées qui viennent spontanément, au hasard, peuvent ne pas être bénéfiques à notre développement. Donc toutes ces pensées qui viennent sans qu'on les voulu, sans qu'on les choisi, on va devenir ces pensées-là. Il y a des choses qui sont inimportantes, qui n'ont aucune importance dans ce monde. Elles vont devenir importantes pour nous. Et la personne est préoccupée, pense à ceci et pense à cela. Alors que ce sont des choses qui ne sont pas importantes, en vérité. Mais parce qu'on y pense, elles deviennent importantes pour nous. Donc, il est tellement sage de savoir, déjà de prendre conscience de ce à quoi on pense et de penser à des choses qui sont bénéfiques pour notre développement et pour le développement de ce monde. D'accord.
Donc on a expliqué que le mental saute à tout instant. Et bien justement, lors de la méditation, on va essayer de prendre conscience de ce mécanisme. On va se concentrer sur cette idée. Et lorsqu'on va se concentrer, l'idée va décrocher. Non, nos pensées vont décrocher. Nos pensées vont décrocher. Et dans un premier temps, on va prendre conscience que l'on n'est pas en train de penser à ce à quoi on devrait être en train de penser. Je devrais méditer. Et puis, grâce à la force de notre volonté, on va ramener la pensée sur l'objet voulu. Et ceci, ainsi de suite. Et ce processus va se passer peut-être 10 fois, 15 fois, 100 fois au cours de la méditation, dépendamment de votre capacité justement à vous concentrer. Mais cette capacité va grandir, c'est-à-dire, on pourrait comparer ceci à une fleur. Vous êtes en train de vous concentrer sur un centre, les idées décrochent, reviennent. À nouveau, les idées décrochent, on ramène. À nouveau, les idées décrochent. Vous voyez qu'on est en train de faire comme des pétales, on dirait une fleur. Finalement, grâce à la pratique de la méditation, les pétales vont diminuer dans leur longueur et vont devenir plus petits. C'est-à-dire, on va prendre conscience plus rapidement qu'on a décroché et rapidement aussi, on va ramener notre concentration sur l'objet voulu. Donc, non seulement les pétales vont devenir plus petits, mais aussi le temps sur lequel on reste effectivement concentré va s'allonger. Et au bout du compte, après un certain temps de pratique, on arrivera à rester concentré permanemment sur cette idée. Donc non seulement on a travaillé notre concentration, on a travaillé notre volonté, on a travaillé notre faculté à prendre conscience de ce à quoi on pense, ce qui va nous rendre plus intelligents, ce qui va nous donner une meilleure mémoire, ce qui va nous donner la faculté d'être attentif. Mais en plus, on s'est concentré sur une idée qui est positive, qui est tellement positive, qui est la positivité même. Donc petit à petit, votre mental va s'imprégner ou s'imbiber de quelque chose de positif, c'est-à-dire de sagesse, de bonne humeur, de positivité. Et la qualité de votre vie va s'en ressentir. C'est inévitable. Tous ceux qui ont dépassé peut-être ce moment de peur, de se dire « moi je ne peux pas méditer parce que mes pensées vont partir dans tous les sens », c'est qu'il y a la même chose pour tout le monde. Et qui ont commencé à pratiquer, et qui ont pratiqué régulièrement, quotidiennement, ils ont tous vu la qualité de leur vie s'améliorer. C'est pourquoi je voudrais tellement que tout un chacun pratique cet exercice mental de la même manière que l'on sait maintenant de façon universelle qu'il est bon de faire du sport pour le corps, eh bien il est bon de méditer pour le mental. Vous allez accroître votre capacité à vous concentrer et vous allez imprégner ce mental de sagesse, d'optimisme. Voilà, donc je vous souhaite une bonne pratique. Vous avez dans la vidéo numéro 1 des leçons de méditation une technique introductive à la méditation. Pratiquez et vous allez voir ce changement s'opérer en vous. J'en suis persuadé. À très bientôt. Merci. Namaskar.